Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Art Life Color et dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler matériel. Donc pour ce faire, j'ai décidé de vous faire deux vidéos et non pas une parce que sinon je trouve que le temps va être beaucoup trop long dans la vidéo. Et ce que je voulais faire en fait, c'est tout simplement vous présenter un matériel, comment je l'ai acquis, comment je peux l'utiliser, etc. Et non pas passer à toute allure sur chaque matériel. Voilà. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, je préfère vraiment prendre le temps. Donc c'est pour ça que je vous fais le choix de faire deux vidéos. Donc, bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, le premier matériel que je vais vous présenter, ce sont les Neocolor 1 que j'ai acquis d'occasion sur Vinted, il me semble, et sur Le Bon Coin. Donc, vous allez voir que les teintes ne sont pas hyper variées pour les Neocolor 1. Donc, voici celle que je possède. Donc, on est plus sur des tons un peu bleu-vert, mais c'est pas quelque chose qui me dérange étant donné que ce sont des couleurs que j'utilise vraiment beaucoup, notamment pour tout ce qui va être fleurs et les ciels, etc. Donc, c'est un matériel que j'apprécie particulièrement. Alors, les Neocolor 1 sont moins évidents, je trouve, à travailler. Après, ils s'utilisent vraiment très bien avec l'essence sans odeur que je vous présenterai dans la deuxième vidéo. Donc, vous mettez un aplat de couleurs et donc vous pouvez soit le travailler avec un coton-tige au doigt, par exemple, ça marche très très bien. Vous pouvez également l'utiliser donc avec ce que je vous disais, donc l'essence sans odeur, ça marche super bien. Donc voilà, donc ça ce sont toutes les teintes que je possède, donc je ne pourrais pas vous donner les prix non plus étant donné que c'est du matériel d'occasion. Donc dans le lot j'ai bien sûr un or et un argenté, donc ça c'est vraiment super, notamment dans les Anna Carlson parce que ce sont deux teintes qui s'accordent vraiment très très bien au thème en question. Sinon on a le blanc, le noir classique et donc après comme je vous le disais des teintes plus vertes et bleues. Donc voilà pour ça. Et donc je range tout dans une petite boîte. Je vous présenterai la boîte après. Parce qu'elle a une petite particularité. Ensuite, j'ai acquis le petit set de 10 Neocolor. Je vais y arriver. 10 Neocolor 2. Donc ceux-ci, ils ne sont pas à confondre avec les Neocolor 1 puisqu'ils sont aquarellables. Donc c'est l'avantage de cela. Vous faites un aplat de couleur et vous avez juste à prendre votre pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau classique et vous peignez comme si c'était un peu de l'aquarelle puisqu'ils sont aquarellables, tout son nom l'indique. Et ça fait un rendu vraiment génial, j'adore le rendu. Donc j'ai la boîte de 10 mais pas que, puisque pareil c'est du matériel d'occasion, quasi neuf. Et j'ai ensuite toutes ces teintes là de Neocolor 2, donc vraiment j'en ai vraiment pas mal. Bien sûr on retrouve certaines en double ici, mais personnellement c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Donc ça c'est vraiment génial si vous voulez faire des fonds ou si vous voulez faire un premier jet de couleur pour avoir une couleur principale dans vos dessins et puis venir après accentuer avec des polychromos ou des Prismacolor pardon, pour certaines ombres ou donner plus de relief dans vos colos, c'est vraiment top. Donc moi c'est quelque chose que je vous conseille, notamment ceux-là parce que justement ils sont aquarellables. Et donc vous avez vraiment très très peu de traces si vous arrivez bien à les maîtriser. Moi ce que je vous conseille c'est de ne pas trop appuyer parce qu'après sinon ça peut pas vous gâcher le dessin mais ça peut vous masquer certaines zones que vous voulez pas masquer. Et donc voilà, il faut s'entraîner avant de les utiliser. C'est pas quelque chose de classique, c'est pas simplement comme un godet d'aquarelle où la couleur, ben voilà, il faut insister plus longuement pour avoir de la couleur. Là, si vous appuyez vraiment, vous en avez vraiment un max. Donc voilà, il faut simplement savoir les jauger, mais ils sont vraiment super, donc c'est un très très bon matériel. Et ensuite, j'ai les Gelatos. Alors, je vais vous les présenter au fur et à mesure parce que j'ai plusieurs teintes. Donc pareil, ce sont des... Alors, j'appelle ça des sticks, un peu comme des sticks à rouge à lèvres, tout simplement. Donc ça c'est pareil, hein, ça s'utilise, enfin moi je les utilise vraiment pour le fond. Hop, voilà, et on peut les aquareller, donc c'est ça qui est top parce que les Gelatos s'aquarellent également. Hop. Donc ça c'est les couleurs que je possède, il y a un or et un argenté aussi à l'intérieur. J'adore ces couleurs là, elles sont vraiment chouettes et alors pour le coup je les ai vraiment pas payées cher alors que le set de 8 coûte relativement cher selon les teintes que vous souhaitez.
Et donc comment ça se présente? Donc vous avez simplement un petit stick comme ceci. Vous ouvrez et ça fait comme un rouge à lèvres. À l'intérieur, enfin sur le bord externe, vous avez juste à pousser, vous avez une petite molette. Voilà, c'est comme un gloss, un rouge à lèvres, c'est exactement le même principe. Et donc ça c'est pareil, ça s'aquarelle et ça marche super bien pour les fonds. Donc vous allez vous dire que c'est pas pratique parce que l'embout est relativement gros. Mais rassurez-vous, vous pouvez quand même éteindre la couleur et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pareil, du matériel d'occasion que j'adore. Alors, je vous parlais donc de la boîte. Pourquoi elle est spéciale? Parce que tout simplement, voilà le couvercle. C'est un couvercle que j'ai réalisé avec une technique de peinture. Je vous laisse le suspense pour aller voir la vidéo numéro 2 où je vous parle de cette technique-là en question. Je ne vous dis même pas le nom, mais je pense que certains d'entre vous connaissent. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier matériel. Alors, ensuite, j'ai, et je le considère comme étant un matériel parce que c'est très utile, le Color Charts. Donc, ça c'est Jade Summer qui l'a fait. C'est une autrice qui fait de superbes livres de coloriage. Bref, j'en ai un d'ailleurs que je vous ai présenté. C'est le Witches qui est quelque part, mais c'est pas grave. Vous pouvez le retrouver de toute manière dans ma toute première vidéo où je vous présente mes livres de coloriage. Bref, c'était la petite aparté. Et donc ce color chart, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un nuancier. Donc comment ça se présente? Vous avez, je vais vous en présenter un où on voit un aplat de couleurs complet. Hop. Par exemple les Crayola, donc les super tips. Donc vous avez 48 cases, bon, normalement moi j'en ai 50 donc j'avais pas envie de prendre une autre page donc j'ai mis deux petites couleurs en bas. Donc 48 cases où vous pouvez tout simplement remplir vos couleurs. L'avantage c'est que le fond derrière vous le voyez est noir. Hein. Donc si vous avez du feutre à alcool ou quoi, ben, pas de souci parce que ça ne se verra pas à l'arrière. Pensez quand même à mettre un papier à l'arrière pour ne pas salir la page d'après. Voilà, c'est le petit conseil. Et notamment pour des couleurs comme ceux-là, les Crayola, que on ne peut pas différencier au niveau des couleurs en tant que telles, parce qu'il y en a certaines qui se ressemblent vraiment beaucoup. Je les ai numérotées. Donc non seulement sur le papier, mais également sur le feutre. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile à retrouver. Et comme ils sont rangés dans une trousse, je vais vous les présenter également. Eh bien j'ai juste à regarder le numéro en question et donc à prendre la bonne couleur. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous regardez une vidéo ou autre, tout simplement pour pouvoir vous référer à la couleur en question. Vous avez juste à prendre plutôt qu'à chercher à chaque fois dans votre trousse ou dans ce que vous avez tout simplement dans votre rangement de crayons ou de feutres. Notamment regardez pour les polychromos, voilà, je les ai tous référencés donc ça me prend 2 pages et demie puisqu'il y en a 120 quand même, je le précise. Et donc non seulement je vois les couleurs que je possède, mais je vois également les couleurs que je ne possède pas encore parce que je les achète à l'unité. Ce sont des crayons qui coûtent relativement cher. Et donc voilà, donc là, les cases blanches, c'est ceux que je n'ai pas bien entendu. Et ça me permet de voir un peu toutes les couleurs, qu'on peut avoir dans cette gamme-là et donc me référencer pour les tutoriels ou autres. Donc voilà, ça vaut vraiment pas grand chose. Je crois que c'était moins de 5 €, quelque chose comme ça, 4,90 €, un truc du genre. Et vraiment top. Alors, ensuite, nous allons parler de feutre à paillettes, de feutre de stylo, plus exactement des stylos gel. Alors, je vous montrerai mes chouchous un peu plus tard parce que j'en ai des chouchous. Oui. Mais j'ai eu ce set là pour je crois une dizaine d'euros. Je crois qu'il y en a une bonne cinquantaine, quelque chose comme ça. Donc ceux-là, vous avez des classiques, des couleurs fluo, des couleurs pailletées et des couleurs métalliques. Donc c'est les Gel Pens. Alors la marque, ben, je ne sais pas du tout. Mais vous pouvez les trouver sur Amazon. Ce sont des stylos gel qui sont plutôt pas mal. Franchement, j'étais agréablement surprise. Je les avais vus dans une vidéo
Et je me suis dit, bon, j'en ai besoin, il m'en faudrait peut-être, donc pourquoi pas les commander. Sauf que quand je les ai commandés, j'ai pas vu que ça prenait énormément de temps à les recevoir, donc plus d'un mois. Donc entre temps, j'en ai acheté d'autres que je vous présenterai bien sûr après. Mais j'étais vraiment agréablement surprise parce que le débit est plutôt pas mal. Et les couleurs sont vraiment belles. Donc, et puis l'avantage c'est que bah, voilà, vous avez un choix de couleurs assez important. Donc voilà toutes les couleurs que vous pouvez posséder dans ce set là. Voilà, je trouve que c'est un set complet parce que vous n'avez pas que du glitter ou pas que du métallique. Et je trouve que c'est assez complémentaire avec d'autres stylos gel qu'on peut retrouver sur le marché. C'est l'avantage, je trouve, d'avoir plusieurs gammes, c'est que bah, vous avez des couleurs complémentaires et selon ce que vous voulez faire, je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau de du mélange en fait, voilà, des couleurs. Ensuite, dans cette trousse, donc vous verrez, je vous présenterai en total, je crois, 3 trousses, donc une dans cette vidéo-là et 2 dans une autre. Donc cette trousse-là est vraiment super pratique. Je range tout, mon matériel principal est dans des trousses généralement. Ce sont des trousses qui valent une vingtaine d'euros. Vous pouvez les retrouver sur Amazon directement, donc c'est ça qui est cool. Et elles sont super pratiques, vous allez voir pourquoi. Donc, ça se présente comme ceci. À l'arrière, vous avez une petite pochette. Donc, vous pouvez y ranger, je sais pas, une palette, des petites feuilles, voilà. Vous avez des mini carnets de coloriage, notamment de Selena Fennec. Donc, vous pouvez les glisser dedans vu que ce sont des petits formats. Donc, ça, c'est cool. Donc, si vous voulez partir en voyage, donc vous mettez tout à l'intérieur. Hop, et puis vous êtes tranquille. Vous avez également une petite pochette ici. Donc ça, pareil, pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Donc déjà, quand vous l'ouvrez, vous avez plusieurs racks en fait, tout simplement. Voilà, ça se présente comme ceci. Et donc, on va commencer par les super tips justement de Crayola, on en parlait tout à l'heure. Et donc, ce sont ceux-là. Avec quelques autres teintes ici. Donc ceux-là, ce sont vraiment des crayons, du moins des feutres qui sont super cool. Pour la simple et bonne raison que les couleurs sont vraiment jolies. Donc il existe le pack de 50 et le pack de 100. Si c'est pas les Crayola, vous avez une autre marque, mais ce sont exactement les mêmes feutres. Alors le seul problème, c'est qu'ils s'usent vraiment très vite, mais ils sont vraiment cool au niveau des couleurs et je trouve que c'est ceux qui font le moins de traces en fait, tout simplement. Donc je les utilise vraiment plus pour des couleurs, des coloriages qui sont pas prises de tête. Voilà, je les trouve vraiment super. Ensuite, vous avez ici, ça c'est des brushes. Alors moi je les utilise ceux-là plus aquarellés. Donc je crois que c'est Castle Art, ouais, c'est les Castle Art Supplies. Ils sont vraiment cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en montrer un. Hop. On va prendre cette teinte-ci. Donc, voilà comment ils sont présentés. Voilà. Et vous avez donc la pointe comme ceci. Donc, c'est tout simplement un pinceau. Et en fait, je les utilise pas directement comme ça. Ce que je préfère faire, c'est appliquer ma couleur sur une palette et la prélever avec un feutre aquarellable. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Après, ceux-ci sont très bien à utiliser pour tout ce qui va être calligraphie, etc. Voilà. Puis les couleurs sont vraiment sympas. C'est un petit set, je crois qu'il y en avait 24 ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, les couleurs sont chouettes. Hein. Voilà, donc vous voyez bien les teintes en fait sur les bords là des couleurs. Et honnêtement, même aquarellé, même si la couleur du coup va être un peu moins foncée que si vous faites en aplat directement de la couleur en question, je trouve que c'est vraiment sympa et vous pouvez avoir de super rendus. Donc voilà, ça pourrait être sympa que je vous fasse un petit tutoriel sur comment je les utilise, notamment ceux-là. Et j'ai oublié de vous montrer pour les super tips la pointe, comment elle se présente. Donc vous voyez déjà, moi j'ai référencé le numéro ici, donc celui-ci c'est le numéro 50. Et la pointe des super tips est comme ceci. Donc vous pouvez l'utiliser à plat comme ça vous fait un plus gros trait.
Et directement comme ça, où vous allez avoir, comme la mine est assez fine sur le bout, et bien vous pouvez faire un peu plus de détails. Donc voilà la petite aparté pour les super tips. Et pour les Castle Art, donc les pen brush, voilà, c'est exactement, c'est le nom. Donc, ensuite, on continue encore avec des stylos gel. Donc ceux-ci viennent de chez Action. Donc là, vous avez le choix aussi, c'est pareil. Donc, bon débit, agréablement surprise pour le prix parce que je crois que c'était à peu près 5 €. Il me semble, quelque chose comme ça. Donc toujours pareil, vous avez des classiques, des fluos, vous avez des métalliques, vous avez des glitters et vous avez aussi des pastels dans celui-ci, de cette là, ici vous avez les couleurs pastel. Et elles sont vraiment super sympas ces couleurs là. Donc voilà, c'est vraiment un matériel que j'aime beaucoup. De toute façon je les utilise très très souvent, notamment sur la paillette, vous verrez je suis une fan incontournable de paillettes. Et donc voilà, je vous montre la suite. Voilà, donc ça c'est plus les couleurs classiques, c'est pour ça que je les ai plutôt mises à la fin. Parce que c'est pas des couleurs que j'utilise le plus souvent, ça va être plus ces teintes là. Donc voilà pour cette première trousse, plutôt bien fournie et bien chargée. Hop, alors on va la positionner juste ici. Et donc on continue avec la suite du matériel. Alors, donc j'ai les cristals multicolores. Donc voilà, bon, ceux-là, c'est... comment vous dire? Je les adore, hein. J'adore ces stylos, mais ça va plus être pour un contour, ou voilà, vu que c'est du bic, c'est pas de l'encre. Ils sont moins facilement utilisables, je trouve, sur des colos. Mais voilà, si... des fois, j'aime bien utiliser un stylo parce que si je veux faire un petit aplat de couleur, un petit jet comme ça, que ce soit pour des poils, pour des cheveux, ça peut donner un petit relief. Donc moi c'est les cristals. Pourquoi? Parce que la pointe est un peu plus épaisse. Alors je sais pas s'ils mettent la largeur de la pointe sur celui-ci, on va voir. Voilà, c'est du 1,6 mm, donc la pointe est beaucoup plus épaisse qu'un bic normal classique en fait. Je regardais si mon micro était quand même bien installé parce que sinon vous allez entendre des... Je trouve pas ça pas top. Hop. Donc voilà pour les cristals multicolores. Donc ceux-là vous pouvez les retrouver en magasin ou sur Amazon. Voilà, ils se trouvent vraiment très facilement. La gamme de couleurs est plutôt sympa. Il y en a 15 à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et vous avez même un doré. Voilà, juste ici. Donc c'est assez cool. Et puis voilà, je trouve qu'ils s'utilisent vraiment bien. Donc c'est l'avantage. Toujours dans les gels, ici on en a 24, donc c'est 24 petits stylos gel. Et alors je les adore. Voilà. Voilà, vous avez ici donc toutes les couleurs. Ceux-ci viennent de chez Action. Et ils sont trop chouettes. Alors là pour le coup, en termes de débit, vous êtes servi parce que ça fonctionne extrêmement bien. Je les mettrai quasiment au niveau des Sakura. Donc pour vous dire comme quoi ils fonctionnent vraiment super bien. Et les couleurs sont à tomber, c'est vraiment mes préférés de chez préférés parmi ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Bien sûr, ça ne détrône pas les Sakura qui sont le niveau supérieur. Mais ça, c'est top. Ça, c'est top, top, top. Ensuite, dans les brush pen, j'ai le set de 100 brush pen. Donc ceux-là, c'était une trentaine d'euros il me semble, sur Amazon que vous pouvez retrouver. Et je ne sais pas si vous allez voir juste comme ça, mais voilà, là c'est top. Vous avez 100 couleurs. Donc l'avantage de ceux-là, c'est que vous avez donc 5 racks. Et je vais vous en sortir un. C'est que vous avez une double pointe. Vous avez à la fois une pointe comme ceci, donc pointe pinceau, puisque c'est un brush. Et à la fois une pointe fine, comme ceci, qui est vraiment cool. Et donc l'avantage, eh bien, c'est que tout simplement, non seulement vous pouvez les aquareller comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous mettez un peu de la couleur, vous prélevez avec un pinceau, vous pouvez les utiliser comme ça directement, même pour des colos mystères si vous en faites. Moi personnellement c'est pas mon cas, mais je sais que cela fonctionne très très bien pour des coloriages mystères de chez Disney ou tout autre coloriage mystère
Voilà, enfin un peu comme vous le souhaitez. Et vous pouvez écrire avec, donc pour les personnes qui font de la calligraphie, ils sont vraiment géniaux. Et personnellement, je les préfère ceux-là au Castle Art Supplies. Donc voilà, et puis alors le choix des couleurs est à tomber. Je les utilise de toute manière dans mes coloriages. Là, j'en ai utilisé certains dans des Anna Carlson et ils sont topissimes. Donc l'avantage, c'est que ça se présente sous ce format-là, donc dans une boîte comme ceci, donc très facile pour le rangement. Hop, vous avez juste à sortir, vous prenez le rack avec les couleurs en question et c'est parfait, vous n'avez pas besoin de les sortir en tant que tel pour les ranger dans des trousses. Donc voilà, c'est vraiment un matériel que je recommande. C'était une trentaine d'euros pour 100 brush. Et l'avantage, comme je vous le disais, c'est qu'il y a 2 doubles pointes. Voilà, donc ça c'est l'indispensable, je dirais, pour moi, dans mon cas. Parce que déjà, le choix de couleurs est génial et c'est pas souvent qu'on trouve autant de couleurs à proprement parler. Ensuite, je vais vous parler de l'aquarelle Paul Rubens. Donc, c'est une aquarelle qui se présente sous cette forme-ci. Hop. Et l'avantage de cette aquarelle-là, c'est qu'elle est métallique. C'est mon aquarelle préférée et de loin. Parce qu'avec ça, on peut faire... c'est en train de se barrer. On peut faire des couleurs mais absolument géniales, des fonds absolument géniaux. Et en plus de ça, quand vous avez colorié et que vous voulez par exemple faire un effet un peu glitter ou peut-être plus métallisé, eh bien vous avez juste à prélever, admettons une de ces teintes là par exemple, pour faire des ailes ou toute autre chose que vous le désirez. Mais je trouve que sur les ailes c'est plutôt pas mal parce que ça rend un effet un petit peu irisé, coloré. Et j'ai qu'à vous présenter les teintes directement. Donc je sais pas si vous allez voir l'effet métallisé. Ouais, peut-être un petit peu. Ça se voit pas beaucoup à la caméra, je trouve. Mais voilà, donc ça ce sont les teintes en question et je trouve ça absolument génial. Donc voilà pour ce matériel là, vous pouvez retrouver la boîte directement, elle est en vente sur Amazon. Hop. Ensuite, donc dans cette boîte-ci, j'ai 2 aquarelles différentes. Donc c'est une boîte que j'ai achetée indépendamment bien sûr, parce que j'en avais marre d'avoir 2 boîtes d'aquarelles différentes. Ça me souvient un peu. Donc il y en a une, c'est la Rounet, je crois. La Daily Rounet. Et la seconde, c'est une Van Gogh. Voilà. Donc du coup, comme ceci. Donc vous voyez, ici ma palette est pas très propre. Mais je garde la couleur en fait. Parce que vous savez, vous avez juste à remettre un coup d'eau et hop, on repart sur de la couleur. Et c'est ça qui est top. Donc voilà, j'ai bien sûr un pinceau spécial aquarelle ici. C'est pas mon préféré, mais il est plutôt pas mal. Parce que je l'avais directement en fait dans une de mes aquarelles. Donc c'est un matériel que j'utilise très souvent, mais pas nécessairement dans mes coloriages, ceux-là. Plus moi pour réaliser mes petites peintures. Voilà, mais après pour les fonds, ça peut fonctionner très très bien. J'en ai déjà fait un notamment avec et ça fonctionne plutôt bien. Là j'avais fait ma propre aquarelle en haut. Autant vous dire que j'ai pas encore vraiment testé en tant que tel la peinture, mais ça ne saurait tarder, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais je suis pas hyper convaincue. Donc on verra ça ultérieurement. Alors, quelque chose que j'adore et que je suis fan, et non ce ne sont pas des Posca mais une autre marque, car beaucoup moins cher, c'est donc les Acrylic Painter. Donc ce sont ceux-là. Donc vous avez 24 teintes et ça fonctionne de la même manière que les Posca. Donc c'est tout simplement de l'acrylique. Et voilà les teintes. Elles sont géniales. Ce sont des feutres. J'appelle ça des feutres. Avec une pointe qui se présente comme ceci. Donc relativement épaisse. Donc si vous avez des colos qui sont assez pointus, bah, faudra pas utiliser ça, hein, tout simplement. Vous utiliserez peut-être de l'acrylique classique avec un pinceau très très fin.
Mais ça, c'est vraiment pas mal. Parce que quand vous voulez faire des cheveux, que vous voulez masquer le trait noir, vous savez, du dessin, eh bien, vous pouvez utiliser ça. Et je trouve ça absolument génial. Il y a plusieurs autres techniques, hein, bien sûr. Mais celle-ci en fait partie. Et du coup, eh bien, ce sont enfin, c'est un lot. Je vais dire ça comme ça. C'est un lot qui est vraiment pas très cher. Je sais plus combien je l'ai payé, mais ça, vous trouvez ça. Donc, c'est la marque, c'est Flizea. Ou Flizea, je ne sais pas comment on prononce. Bref, sur Amazon. Donc, de toute manière, la majorité après de ce que je vais vous présenter, c'est sur Amazon, hein, directement. Génial. Ils sont vraiment trop bien. Et puis, les couleurs sont belles, hein, comme je vous les ai présentées juste avant. C'est vraiment top. Et puis, ça s'utilise sur plein de supports, pas nécessairement sur des colos, mais sur des toiles pour finir, certains tableaux. Vous pouvez décorer plein de choses avec. C'est vraiment génial. Voilà. Enfin, moi, je les adore. Vous avez juste à secouer le feutre, à appuyer légèrement sur la pointe sur une feuille à côté pour ne pas que ça vous fasse une trace sur votre colo. Et après, ben, vous appliquez votre couleur. Un indispensable. Pourquoi je n'ai pas pris la marque Posca? Ben, tout simplement pour le prix. Voilà, parce que je trouve que c'est exorbitant et que cela était beaucoup moins cher. Ils fonctionnent extrêmement bien. Ils sont géniaux. Je crois que c'était une vingtaine d'euros, même pas. Je pourrais plus vous dire le prix exactement, mais voilà, vous tapez Acrylic Painter Flizea sur Amazon et vous les avez directement. Ils sont top. Donc voilà pour ceci. Ensuite, on va parler crayons aquarellables. Et donc j'ai deux boîtes. Alors j'ai les Derwent Inktense qui sont exceptionnels. Et j'ai les Comté qui sont relativement pas mal aussi. Alors, on va commencer par ceci. Donc ça, les Comté, c'est du matériel que vous pouvez retrouver très facilement. Donc vous avez 24 teintes. Et ils ne sont pas très chers. Donc voilà les couleurs. Donc ça se présente comme ceci. Je ne vais pas trop vous le renverser parce que j'ai peur que les crayons tombent. Vous avez un pinceau. Bon, le pinceau n'est vraiment pas exceptionnel. Je ne l'aime pas du tout. Mais les couleurs sont plutôt chouettes. Alors, elles sont pas vraiment très pigmentées, mais justement, je trouve que ça se complète très bien avec les Derwent Inktense qui sont, eux, pour le coup, bien pigmentés. Et donc, je vous montre au passage le nuancier. Donc, vous voyez, les couleurs sont très claires. Mais elles sont complémentaires avec cela. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les utiliser, notamment la teinte peau que je n'ai pas dans les 36 de Derwent. Donc voilà pour cela. Pour le fond, même pour colorier de façon tout à fait classique, ils sont top. Ils sont vraiment top. Et c'est comme ça que j'aime les utiliser. Pour le fond, l'avantage c'est que par-dessus, bah, vous pouvez utiliser du Prisma ou du polychromose dessus. Ça marche extrêmement bien. Même sur les Derwent. Donc là, j'ai uniquement la boîte de 36 parce que vu le prix, autant vous dire qu'on va y aller doucement. Mon rêve absolu, c'était pas les Derwent, c'était les Albrecht Dürer de chez Polychromos. C'est la même marque en fait, c'est les Faber-Castell. Mais j'ai voulu déjà commencer par cela, parce que si je prends les Albrecht Dürer, autant vous dire que je vais prendre toute la gamme. Donc, et vu le prix, pour l'instant c'est pas trop envisageable. Donc voilà les couleurs, donc je vous les approche pour que vous voyez un petit peu mieux. Ils sont vraiment géniaux. Alors, la différence entre les deux, bah déjà, c'est la taille. Je vais vous ouvrir les Comté. La taille et notamment la taille de la mine. Donc vous allez voir, je ne vais pas vous prendre de même teinte parce que c'est pas ce qui prime à ce jour. Mais, hop, je vais prendre une couleur claire. Donc déjà, la taille enfin la grosseur du crayon n'est pas la même. Alors vous voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais ceux-là sont quand même relativement plus épais. Et la pointe, voilà, la mine n'est absolument pas la même. La finition du crayon non plus est beaucoup plus belle, bien sûr, sur les Derwent Inktense. Et ils sont à tomber, quoi. Vous avez le nom directement ici, alors que là, vous ne l'avez pas. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, sur 24 teintes, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant sur les Comté. Surtout que je crois, il me semble que c'est la plus grosse gamme. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec. Et donc, ceux-là sont de très bonne qualité. Franchement, ils sont à tomber. En même temps, c'est Derwent, j'ai envie de vous dire.
Ils sont très réputés au niveau des crayons aquarellables, bien sûr, comme les Albrecht Dürer. Et alors ça, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de colorier pour colorier en faisant hyper attention comme vous allez le faire sur un colo. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est y aller à l'arrache, oui, tout à fait, à l'arrache pour un fond, l'aquareller et repasser par-dessus avec des néocolores. Oui, par exemple, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que deux aquarelles dessus, l'une sur l'autre, le papier après, bonjour, ça va gondoler comme pas possible. Mais vous pouvez utiliser donc ce que je vous disais tout à l'heure, des crayons de couleur par-dessus. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça vous intensifie davantage la couleur tout simplement. Et vous avez un rendu génial. Voilà. Donc ça, c'était les crayons aquarellables. Je vais vous parler des pastels secs maintenant. Alors, au départ, j'ai commencé avec ceux-là donc de chez Action, qui coûtait vraiment pas grand-chose. Alors, ça se présente comme ceci. Et vous allez voir que les couleurs sont extrêmement pastel. Ça se voit pas hyper bien à la caméra, mais c'est très très clair. C'est pour ça que je les apprécie pas des masses. Parce que vous n'avez pas une couleur qui est extrêmement pigmentée. Après, bon, ça passe très bien hein, pour un fond, je veux dire, si vous n'avez pas besoin d'avoir une couleur trop foncée, ça marche très très bien. Voilà, mais après ce ne sont pas mes préférés. Et donc, j'ai investi dans les soft pastels de Art Creation, que j'ai acheté dans mon magasin d'art près de chez moi. Où là, pour le coup, les pastels n'ont rien à voir. Elles sont beaucoup plus intenses. Donc ici, vous en avez 24. Comme dans l'autre, 7. Mais l'avantage, c'est que les deux se complètent également. D'où l'avantage, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir des gammes différentes de couleurs. Donc vous voyez, la différence de couleur est assez flagrante. Ici, c'est beaucoup plus clair que ici. Voilà. Donc ça, c'est du matériel que j'utilise absolument et quasiment tout le temps. Pas nécessairement que pour des fonds, hein. Parce que ça peut s'utiliser pour une base de couleurs, pour des colos. Mais voilà, c'est du matériel que j'apprécie particulièrement. Donc je les gratte avec un ciseau ou un couteau. Et après, j'utilise soit des cotons-tiges pour aller dans des zones un peu plus difficiles, soit tout simplement des petits cotons démaquillants. Donc j'utilise pas des gros parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec des petits. Voilà, donc ça c'est toujours à avoir dans son set avec des pastels. Donc j'utilise pas de pastels gras, c'est pas ce que je préfère. Étant donné que je trouve que j'ai déjà, ça fait un peu comme un effet pastel. Bon, c'est pas trop la même chose, mais étant donné que j'ai déjà les... je vous en parlais au début de la vidéo, j'ai déjà le nom, les gelatos, voilà. Je trouve que voilà, ça suffit. Et puis j'ai pas envie de m'embêter à avoir... je trouve que j'ai déjà pas mal de matériel. Et puis je ne saurais pas du tout les utiliser, je vous avoue. Peut-être avec un coton-tige aussi, pareil. Mais voilà, ça me tente pas trop d'avoir des pastels gras. C'est vraiment pas mon matériel préféré. Ensuite, on continue avec cela. Alors ça a été une révélation. Donc ce sont tout simplement des crayons de couleur, les Giotto, les Supermina. Donc, c'est la plus grosse boîte. Il n'y en a pas plus, malheureusement. Et c'est bien dommage. Parce que si vous voulez des crayons de couleur qui sont pas très chers et qui sont top, relativement gras, je vous conseille les Giotto Supermina. Ils sont géniaux. Comparé à des crayons de couleur classiques, vous allez voir qu'ils sont déjà beaux. Parce que la finition est top. Et beaucoup plus gros. Dans la prise en main, donc vous avez beaucoup plus de matière à l'intérieur du crayon et c'est ça qui est top avec ceux-là. En plus ils sont gras, vous pouvez faire des dégradés, ils ne font pas vraiment de traces, donc parce que vous avez quand même des crayons de couleur qui sont pas exceptionnels et qui font des traces, et perso ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et donc j'ai voulu les tester et en fait c'est pas grave, ça se présente comme ceci. Donc je pareil, pas trop pencher la boîte. Donc vous avez toutes les couleurs ici. Et avec, vous avez une gomme, vous avez un petit taille-crayon et deux crayons. Donc vous avez un HB et un H, il me semble. Non, un HB et un 2B. Donc voilà, donc si vous voulez faire du dessin juste avant et qu'après vous les colorisez, vous avez la totale. Ils sont géniaux. Alors,
Vous pouvez les trouver sur Amazon. On va prendre un bleu pour vous les présenter. Enfin, c'est même un bleu canard, un vert canard. Donc voilà, donc vous avez les dorures sur les jointures en fait, enfin tout simplement sur les bords. Voilà, donc c'est doré, ils sont super beaux, la pointe est relativement grosse, donc c'est ça qui est cool avec. Et les couleurs sont à tomber. Alors, vous avez le nuancier sur le haut de la boîte, mais je m'en réfère absolument pas. Parce que généralement, les nuanciers qui sont sur des boîtes ou directement intégrés ne reflètent pas nécessairement la réalité. C'est assez fidèle, mais c'est encore pas ça. Donc du coup, moi, je l'ai tout simplement mis dans le nuancier que je possède, que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top. Ils sont géniaux. Vous pouvez les enlever de la boîte pour partir en vacances. Ça vous évite d'avoir cette énorme boîte avec vous dans vos valises. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'utilise très très bien. Franchement, ils sont vraiment top, quoi. Si vous voulez de très bons crayons de couleur, franchement, vous allez avoir un rendu mais fantastique. C'est pas les meilleurs parce que après, si on tape dans Prismacolor ou les Polychromos, c'est vraiment du très haut de gamme, ou les Holbein, mais là, n'en parlons pas. C'est encore autre chose. Mais honnêtement, ils font super bien leur job. Ils sont super. Je vous les recommande, hein, sincèrement. Je les adore. Donc voilà, moi je mélange à la fois ceux-là et à la fois d'autres. Et franchement, top, top, top. Alors on a bientôt fini la présentation du matériel. Il me reste une trousse à vous présenter et une autre boîte que je garde pour la fin. Donc ça, c'est ma trousse de voyage. Si je dois partir quelque part, c'est ça que j'emporte, avec des crayons à l'intérieur. Et d'autres petites choses que je vais vous montrer incessamment sous peu, que je garde à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais si jamais, bien sûr, je dois partir en voyage, j'enlèverai ce qu'il y a à l'intérieur pour remplacer par des crayons et vraiment le nécessaire. Donc déjà, ça se présente comme ceci. Vous avez une pochette ici avec une fermeture éclair. Vous pouvez retrouver, bien sûr, tout ce qu'il y a à l'intérieur, du moins la majorité, sur Amazon. Vous avez également une petite poche ici. Vous avez un premier rack comme ceci. Vous en avez un autre qui normalement se met à scratch à l'intérieur, mais moi je l'ai enlevé pour y glisser la suite de mon matériel. Donc, dans la petite pochette, je possède les Sakura. Donc c'est les Jelly Roll en fait, hein, tout simplement. Et je les adore. Alors bien sûr, j'ai pas toutes les teintes parce que ce sont des stylos... donc j'ai à la fois des glitters et des métalliques qui valent quand même relativement cher. Donc, moi je les trouve dans mon magasin d'art, pas très loin de chez moi. Mais le débit est top, les couleurs sont à tomber. C'est exceptionnel et vous pouvez vraiment les travailler. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ceux-là vous pouvez les mélanger. J'ai pas trop testé avec d'autres... avec les autres en fait que j'ai au niveau des rôles, parce que ce sont des rôles, donc des feutres à paillettes, etc. Je les ai pas testés. Je sais que ça fonctionne plus ou moins avec ceux qui sont à paillettes, mais les métalliques pas trop, alors que ceux-là, franchement c'est incroyable. Enfin, vous pouvez vraiment les mélanger, même si vous faites de la calligraphie, moi j'adore ça. Et franchement vous pouvez les mélanger pour avoir un rendu de fou. Ils sont démentiels. Voilà, je les adore. Donc vous pouvez retrouver les packs sur Amazon. Moi je les achète pas en pack parce que bon, des fois c'est plus intéressant, mais j'ai pas besoin de toutes les couleurs en fait pour le moment. Je trouve que ce que j'ai là c'est déjà amplement suffisant. Et puis ça a un coût quoi. Donc voilà, il faut y aller progressivement. On va pas tout acheter d'un coup, ça ne sert à rien. Et puis bon, je pense que j'ai déjà pas mal de choses. Ensuite, j'ai donc les signaux Uniball. Donc j'ai ces teintes là et avec derrière, alors attendez parce que j'ai peur que tout tombe. Hop, un argenté et un blanc. J'ai également un couleur cuivré mais qui est rangé dans une autre pochette que je vous présenterai dans la seconde vidéo. Donc bien sûr l'incontournable que j'adore, mais que j'adore, le signaux Uniball blanc. Je l'utilise partout sur tous mes colos, c'est pas compliqué, je peux pas faire mieux. Avec un marqueur noir, donc ça c'est le Twin Marker de chez Pilote. Voilà, donc ça ce sont mes deux chouchous. À faire attention
avec les marqueurs que ça ne traverse pas la page derrière. Si vous faites un aplat de couleur juste avant, ça ne devrait pas traverser, bien sûr, faire attention. Mais voilà, j'aime bien donner quelques zones un peu plus noires dessus. J'en ai d'autres que j'utilise, notamment les microns que je vous présenterai, mais ça c'est vraiment top. Donc ça, ce sont mes chouchous, bien sûr. Ensuite, j'ai mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc ceux-ci sont des Pentel. Je vais tous vous les sortir, ce sera beaucoup plus simple à vous présenter. Donc, il y en a 3. Donc ce sont ceux-ci. Alors, l'avantage de ceux-là, c'est que vous avez 3 pointes différentes. Une fine, une moyenne et une grosse. Donc bien sûr, moi pour l'instant, j'ai utilisé le fin. Donc c'est comme ceci et vous avez la pointe comme cela. Il est propre, hein. C'est simplement que ça se gorge de couleur et puis après pour la faire partir même en nettoyant le pinceau, c'est pas top. Mais peu importe, du moment que ça fonctionne, c'est le principal. Et donc je vais tout simplement vous débouchonner les 3 et vous voyez, vous avez 3 pointes complètement différentes. Donc les Pentel sont vraiment exceptionnels. Vous avez un très très bon débit d'eau et ils fonctionnent super bien. Ensuite, toujours dans cette trousse, je possède le taille-crayon Faber-Castell. Donc celui-là, vous avez différentes tailles de trous. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'en fait vous avez un côté crayon de couleur et un côté crayon gris, etc. Enfin, une taille un peu universelle. Donc voilà, donc c'est l'avantage. Il est vraiment top, pratique. Il taille très très bien les crayons. Je pense pas que ça soit le meilleur au niveau... comment j'ai envie de vous dire, au niveau résidu. Parce que vous avez des tailles crayons qui vous permettent de garder un maximum de mine. Celui-là, voilà, je n'irai pas jusque là. Mais voilà, il fait bien son job, sa taille, c'est le principal, c'est tout ce qu'on demande. Et voilà, il est top. Ensuite, j'ai bien sûr la gomme Faber-Castell. Donc celle-ci, c'est la Art Eraser Dust Free. Donc l'avantage, c'est la gomme verte. Je crois qu'elle existe aussi en noir, il me semble. C'est que vous avez très très peu de résidus lorsque vous gommez. Donc ça c'est top. À savoir que les Prismacolor ne se gomment pas, mais les polychromos se gomment beaucoup plus facilement puisque ce n'est pas la même rendu. Vous avez un qui est à l'huile et l'autre qui est à la cire, donc c'est pas du tout la même chose. Et cette gomme là est top, que ce soit même au niveau de dessin. Je vous parlerai de mon matériel à dessin dans la prochaine vidéo. Super. Elle est top. Et en autre gomme, j'ai la Derwent, donc c'est l'électrique. Hop, voilà, comme ceci, vous avez un petit bouton, vous l'enclenchez, ça marche à pile. Vous avez les recharges également, donc ça ne s'use pas hyper vite non plus. Donc là, j'en ai pour un bon moment. Vous pouvez tout retrouver sur Amazon également. Ça, je l'ai acheté chez Cultura. Mais voilà, ça marche du tonnerre, c'est top, top, top. Au niveau des gommes, j'ai également celle-ci, donc c'est la Pentel, la Click Eraser. Donc vous avez, ça marche comme les cutters, vous savez, vous avez juste à appuyer ici. C'est top, elle est exceptionnelle aussi celle-ci. Voilà, ce sont mes 3 gommes phares. De toute manière, j'utilise que celle-ci. Voilà. Même en termes de dessin, je n'utilise que ça. Ensuite, j'ai un Critérium Bic. Pourquoi j'ai un critérium? Tout simplement parce que dans l'écolo, si je veux rajouter un élément derrière, je fais une esquisse au dessin, enfin une esquisse au critérium. Et puis après, je viens coloriser. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans cette trousse-là, j'ai tout simplement des post-it pour marquer mes pages. Donc les coloriages que j'ai en cours, les coloriages que je souhaite faire ou ceux que j'ai terminés pour vous les présenter dans les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tout simplement des petits des petits stickers quoi, hein, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, j'ai de chez Faber-Castell des crayons de couleur métalliques. Donc il y en a 10 dedans. Alors ceux-là ne valent rien et franchement le rendu il est top. Honnêtement, ils sont super sympas. Alors c'est pas des métalliques de fou, c'est pas comme les polychromos. Bon, de toute façon on n'a pas vraiment de métallique dans les polychromos, si ce n'est le doré, l'argenté et le cuivré. Mais voilà. Et bien ceux-là. Alors normalement celui-là est censé être le doré. Donc, vous allez voir que sur la couleur ici il fait plus vert qu'autre chose. Mais la couleur est top. Ils sont vraiment sympas. Donc ils sont pas hyper larges, hyper épais. La pointe non plus, c'est une taille de crayon standard. Mais honnêtement, ils sont vraiment cool.
Donc vous avez 10 teintes. Je ne sais même pas si vous allez bien les voir à la caméra là. Peut-être un peu les sortir pour que vous voyez, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Ils sont tous métallisés. Franchement, les couleurs, elles sont top, elles sont belles. Ça marche autant bien sur le noir que sur le blanc. Si vous voulez faire un dessin avec un fond noir, que vous voulez rajouter des petites étoiles ou quoi, ça fonctionne très très bien. Ils sont super chouettes. Donc voilà. Donc les métalliques de chez Faber-Castell sur Amazon. Hein. Ça, c'est sur Amazon. Top, top, top. Je les adore. Ensuite, je vais vous parler de PBO DecoCraft. Donc ça, c'est tout simplement de l'encre. Que vous avez une pipette, vous mettez dans ce que vous voulez. Hein, directement comme ça dans une palette. Hop, voilà. Et donc la couleur est vraiment chouette. Donc j'ai pris celle-ci. Bon, j'aimerais bien trouver l'or antique qui est quand même un peu plus foncé. C'est pas du tout le même style. Mais ça, c'est top. Donc c'est de l'encre. Hein, voilà. Fonctionne très très bien selon ce que vous voulez utiliser au niveau de vos colos. Et franchement, la couleur est dingue. Et j'adore l'utiliser pour des petites touches de doré. Pas pour tout, j'ai pas encore fait de fond complètement doré. Je sais pas si je le ferai, hein, honnêtement. Peut-être que si, ça dépendra du coloriage en question. Mais voilà, ça c'est chouette. Et pour finir en beauté, ben, je vais vous parler des Stickles. Je pense que vous connaissez tous la colle à paillettes Stickles. Alors, donc moi j'en ai 8 il me semble. Voilà, je me disais, là j'en ai que 7. Voilà, donc la dernière était cachée. Donc voilà, les colles à paillettes, je vais vous les présenter une à une. Donc la première, c'est la Sunburst, donc jaune, avec des effets un peu vert, j'ai envie de dire, vert orangé. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les teintes sur Amazon. Donc ça c'est vraiment cool, c'est super chouette. Franchement, une colle à paillettes d'enfer, les couleurs sont à tomber. Vous avez la couleur cranberry, donc top pour Noël. Hein. Franchement, du rouge comme ça, on adore. Voilà, donc très très belle couleur. Donc un rouge vraiment bien pigmenté. Donc ça c'est cool. Alors ici vous avez le rose gold. Alors personnellement je le trouve plus orangé, enfin un peu cuivré que rose gold. Après ce n'est que mon avis bien sûr. Un peu déçue de cette couleur là parce que je pensais que ça allait être un peu plus rosé que ça. Mais pas du tout. Mais bon après ça ne me dérange pas, je veux dire, il s'utilise très très bien aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite vous avez le vert, donc un vert tout simple qui s'appelle juste green. Vous n'avez pas de nom particulier pour celui-ci. Voilà. Ensuite, vous avez le turquoise. J'adore cette couleur. Elle a tombé cette couleur-là, je l'adore. Trop trop belle. Vous avez le pink taffeta, donc du rose un peu clair. Voilà. Alors, la couleur est beaucoup plus jolie en vrai. J'ai l'impression que là, ça fait un peu plus grisé. Alors que non, c'est du rose pâle, mais très très belle couleur. Et les deux dernières, donc mes petits chouchous, donc vous avez la couleur platinium. Elle ressort vraiment bien à la caméra, je suis très contente parce que c'est une des couleurs que je préfère et ça ressort bien, on voit très très bien la couleur. Donc voilà. Donc la platinium. Et pour finir, la Stardust. Alors celle-là est vraiment chouette. Pourquoi? Parce que pour l'hiver, si vous voulez faire un effet neige, bah, vous pouvez l'utiliser, ça marche très bien. Donc c'est une transparente avec des couleurs, j'ai envie de dire, un peu... vous avez un peu toutes les couleurs, ça fait un peu multicolore. Je sais même pas si vous allez bien voir là. Ouais, je sais pas trop si ça ressort. Mais voilà, ou même dans des coloriages licorne, ça fonctionne très bien. Enfin bon, peu importe quoi. De toute manière, ce sont des colles à paillettes qui sont top top top. Alors bien sûr, le prix est relativement onéreux. Mais je crois même pas les avoir commandés sur Amazon. Je vous dis des bêtises, je les ai commandés sur un autre site. Et c'est beaucoup moins cher. Il faudrait que j'arrive juste à vous retrouver le nom. C'était un site, il me semble, qui est anglais. Ben, j'ai plus le titre en tête. Donc si jamais, si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors attendez, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je vous le mettrai en barre d'informations si jamais vous voulez aller voir. Et franchement, c'est top. Parce que j'ai eu offert en cadeau, en plus de ça, un petit, donc c'est un petit pchit là, vous pouvez, voilà, vous voyez, bon, j'ai pas mis d'eau, mais ça c'était en cadeau avec,
Et ça c'est cool selon ce que vous voulez utiliser comme technique de peinture, de dessin, enfin voilà, un petit peu, voilà, et donc j'avais ça en cadeau, donc c'est top. Donc voilà pour cette première vidéo, en fait au final ça a duré beaucoup plus de temps que prévu. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu expliqué comment j'utilise mon matériel. Donc voilà pour la première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous retrouve dans la seconde vidéo pour la suite du matériel.